Alors, Be'ezrat Hashem, la paracha qui vient, c'est la parachat Nasso, mais vous savez qu'on ne dit pas Tachanoun jusqu'au 13 Sivan. On ne fait pas de supplication jusqu'au 13 Sivan. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'atmosphère de Shavuot. Ça veut dire, d'après la halakha, pourquoi jusqu'au 13? Parce que si Shavuot tombait Shabbat, comme cette année, si Shavuot tombe Shabbat, bon, cette année c'est vendredi, samedi. Il y a des années où Shavuot tombait Shabbat. Et il y avait des sacrifices qui s'appelaient Shalmei Chagiga. On ne pouvait pas les égorger Shabbat. C'est assourd d'égorger Shabbat. On ne peut égorger que un korban communautaire. Le jour du Shabbat, il y avait des korbanot au Mishkan, au Beth Amikdash, mais que des korbanot communautaires. Mais korbanot particuliers, on ne pouvait pas le faire le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, un des 39 travaux, c'est égorger. Et égorger pour toi. Alors, le jour de Shavuot, on amenait Shalmei Chagiga, c'est-à-dire, on amenait des korbanot, vous avez compris le mot Hagiga, qui veut dire, il y a le mot Hag, pour la fête. Hagiga. Tu viens au temple, tu amènes un korban avec toi, pour remercier Dieu. Et comme c'est écrit dans la Torah, Velo Yera'u Panay Rekam. Faut pas que tu viennes les mêmes vides, alors que Dieu t'a béni. Aujourd'hui, on le fait avec les dons. Les gens qui montent au Sefer Torah, ils font les dons. Aujourd'hui, on le fait aussi par le manger. À chaque occasion, nous, les bénis Israël, on accompagne nos joies avec le manger. D'accord? Alors, jusqu'au 13, on avait 7 jours complémentaires pour amener les korbanot. 7 jours. Comme ça, chaque juif, il pouvait rester encore. Quand ça tombait Shabbat, oui. Quand ça tombait Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit, les juifs? Au moment de Matan Torah, ils ont dit, Naaseh venishma. On fera et on accomplira. Surtout quand ils ont reçu les 10 commandements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté. Il n'y avait pas encore de quoi faire. Ils ont dit, Naaseh venishma. La Gemara connue dans Shabbat, qu'il faut se rappeler, il n'y a rien à faire. La Gemara dans Shabbat, la page 88, oui, il y a écrit Vaïtiatsevu betarti tahar. Ils se sont mis au bas de la montagne, mot à mot. En bas de la montagne. Il y avait la montagne, ils se sont mis à côté. Mais en vérité, si tu suis le sens étymologique des mots, ils se sont mis sous la montagne. Parce que la Torah, elle aurait pu dire, ils se sont mis au pied de la montagne. Tu dis bien comme ça en français. J'étais au pied de la montagne. Tu dis pas, je suis sous la montagne. Sous la montagne, ça veut dire sous la montagne. Alors, comment on peut expliquer ceci? Nos Hachamim, ils ont dit. Ceci nous enseigne que le bon Dieu, il a pris la montagne du mont Sinaï, il nous l'a mis comme un couvercle sur nous. Et il nous a dit, si vous recevez la Torah, voilà, sinon, Sham te'e kevuratrem. Là-bas sera votre tombe. Là-bas sera votre tombe. Alors, la question, elle est, les mots, faites attention, la Torah, elle est divine, elle n'est pas humaine. Voilà la première réflexion qu'on a dit, ils se sont mis, il n'y a pas écrit au pied de la montagne, ils se sont mis sous la montagne, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, voilà, sinon, là-bas sera votre tombe. Pourquoi là-bas? Ici sera votre tombe. Puisque tu as mis la montagne sur nous, et tu nous dis, ou tu reçois la Torah, ou je te tue. Il a mis la montagne sur nous, il a dit, où tu reçois la Torah, là-bas sera votre tombe. Là-bas. Alors,
Et là qu'ils ont voulu expliquer, là-bas, c'est quand tu veux quitter la Torah. Ça veut dire que tu ne veux pas rester ici. Qu'est-ce que c'est là-bas? Là-bas. Oui, tu veux quitter ton rave. Tu veux aller ailleurs. Tu veux aller à la Riviera italienne. Tu veux aller à la Riviera américaine. Là-bas sera ta tombe. Parce qu'une personne juive sans Torah, c'est une personne morte. Cham, là-bas. Ok? Maintenant, nous allons voir, oh là 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 là, Baruch Haba. Baruch Haba, Baruch Haba. Baruch Haba, viens, assis-toi. Ça, c'est les gens qui aiment la Torah. C'est les gens qui aiment la Torah, ils viennent de suite après Matan Torah. D'accord? Sham. Sham, ça veut dire sans Torah. Tu dis là-bas sans Torah, ben c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Pourquoi Dieu il a mis la montagne sur nous? Oui. Et on a reçu la Torah par la peur. Tu as compris? Quelqu'un qui te met un pistolet sur la tempe et tu dis, tu bois ou je te tue, qu'est-ce que tu peux faire? Et on est resté comme ça jusqu'au moment de Purim. À Purim, on a reçu la Torah par amour. Mais depuis Matan Torah, oui, jusqu'à Purim, on a reçu la Torah dans la peur. Dans la peur. Maintenant, il y a un livre, vous allez voir, on va essayer d'expliquer. Sham, on a expliqué pourquoi c'est écrit Sham. On est dans l'atmosphère encore de Shavuot, on a dit jusqu'au 13. 13 quoi? Le 13 Sivan. Aujourd'hui, on est le combien? Hier, on a eu le 6, le 7, aujourd'hui le 8 Sivan. Jusqu'à vendredi. D'accord? Jusqu'à vendredi. Les commentateurs, ils posent une question très très forte, les enfants. Les Juifs, Moshe Rabbeinu, il est venu leur dire, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut que tu retiens ça, faut pas que tu l'oublies. Faut pas que tu oublies ça, n'aie pas peur, je suis pas là pour te coincer. Quand Dieu, Moshe, il est venu, il a dit aux enfants d'Israël, vous voulez la Torah? Vous voulez la Torah? Ils ont dit, oui. Naase venishma, il faut apprendre ça. Naase venishma. On fera et on écoutera. Qu'est-ce que ça veut dire? On fera ce que tu vas nous dire, et si tu veux ajouter, tu ajoutes. C'est le sens littéral. Naase, on va faire ce que tu vas nous dire, venishma, et on va écouter encore, tellement on est content. Alors si on a dit Naase venishma, pourquoi Dieu a mis la montagne sur nous pour nous obliger à la prendre? Tu as compris la question? Il y en a qui disent que c'est la roupa en fait. Mais c'est une roupa dangereuse. C'est une roupa dangereuse. Il y a roupa et roupa. C'est un engagement. Il y a roupa comme le voisin de mon frère. Il a fréquenté une fille. Et après un mois, il y a 3 bonhommes qui sont venus, ils disent aux parents, maintenant ton fils il va se marier avec ma sœur. 3 de la mafia. Il y a Choupa et Choupa. Hein? Goy ou juif? Non, en Israël. Oui, mais c'était une goy là? La fille c'était une juive en Israël. Ah oui, non, mais en Israël, pas avoir des goy. Ah oui, Le voisin de mon frère, c'est des juifs. Alors, la fille, elle a fréquenté... un garçon, un juif. Après un mois, ils sont venus les 3 frères et lui ont dit... Ils ont ouvert la maison, ni tapé, ni rien. Là, on va fixer le mariage. J'ai dit, quel mariage? Alors, ils ont ouvert les blousons. Non. Il y avait les mitrailleuses, il y avait les... Qu'est-ce que je te dis? Il y a Choupa, qu'est-ce que tu parles? Et là, c'est pas ça l'intéressant. Il s'est marié, t'es obligé. Il s'est marié? Oui, t'es obligé, pas de solution.
Maintenant, c'est pas ça l'essentiel de l'histoire, on est d'accord? Bon, alors oubliez. Alors, il a pris la montagne, il nous l'a mis sur nous. Non, non, vous êtes curieuses, les femmes. Alors, il a mis dessus la montagne et il nous dit, si vous recevez pas la Torah, je vous tue. Alors, le Tosafot te dit, mais on a dit, là, c'est Vénishma. Qu'est-ce que tu veux de nous? C'est la question du Tosafot. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Tosafot? Dieu leur a mis la montagne parce qu'il craignait que comme il va venir avec les tonnerres, les éclairs, le vent, la pluie, tous ces éléments-là pour montrer qui commande tout le monde, ils vont regretter qu'ils ont dit non, c'est Vénishma. Alors il leur a mis la montagne. Oui, je le signe dans le contrat. Oui, vous acceptez parce qu'il a eu peur qu'avec tous les éléments qu'ils vont voir, tu comprends? C'est comme un monsieur où il prend sa future femme, il a mis devant le volcan là-bas, au Congo, Nira-Congo, juste à 50 cm. Il lui a dit, tu te maries avec moi où je te jette dedans. Alors que elle, la pauvre, depuis son village, elle a accepté. Pourquoi tu l'as amenée devant le feu? C'est la question. Il y a un livre, c'est un grand gaon, les enfants. Le Baal Afla, c'était le rabbin du Hatam Sofer, un gaon. Il a écrit dans la préface. Il a dit, ceci nous enseigne quand il a mis, parce que c'est écrit, Michel, tu n'étais pas là pour te faire goûter. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est écrit, Vaïtia Tsevou, ils se sont mis debout, Betahti Tahar. C'est pas au pied de la montagne. Ah. Et voilà. Parce que Betahti Tahar, fallait dire les raglés Hahar, au pied de la montagne. Je dis Betahti, ça veut dire Dieu, il nous a mis sous la montagne. Wow. Voilà. C'était l'époque des miracles. Il nous a dit, vous voulez accepter la Torah? Mais on l'a dit, juste avant, on a dit, vous acceptez ou ici, Cham, là-bas sera votre tombeau. Il a dit, le Baal Afla, écoutez bien comme c'est joli. Il a dit, il y a deux sortes d'amour. Écoutez bien. Il y a l'amour envers son prochain. Ou envers sa femme. C'est quoi? Tu lui donnes ce qu'elle te demande. Et tu dis, je t'en prie, tu peux m'amener ça. Et il te l'amène. Ça veut dire quoi? Il t'aime. Des bons amis, c'est quoi? Des bons amis. Elle vient avec un bouquet de fleurs, avec un ballotin de chocolat. Tu dis, je suis venu prendre le café avec toi. Voilà, j'ai amené des chocolats. Tu sais qu'elle aime les chocolats, tu lui amènes. Ça, c'est Ahava, Ben Adam la Havero. D'accord? Mais il y a une autre sorte d'amour. Écoutez bien. Il y a un amour du père vers le fils. Le père vers le fils, c'est même si le fils, il veut pas. Tu veux ce qui est bien pour ton fils. Même si le fils, il veut pas, comme tu sais que c'est pour son bien, tu l'obliges. Tout le monde a eu des bébés. Toi, si Dieu veut, tu auras des bébés, toi aussi. Et il aime mettre, vous avez pas vu beaucoup de bébés, ils prennent l'allumette ou un clou, ils aiment mettre dans la prise. Il faut rentrer le clou dans la prise, comme ça, il aime. Mais tu veux l'empêcher. Il se met à pleurer. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il pleure, tu vas le laisser s'électrifier. Negedretsono. Malgré sa volonté, tu l'obliges, il faut, des fois, tu le frappes. Bien sûr, contre sa volonté. Il joue un jeu qui peut lui faire, comme des petits enfants, ils sont allergiques au gluten, Michel. Et tu dis, je veux le gâteau. Tu vas la laisser manger qu'après un quart d'heure après, il faut courir à l'hôpital. Non. Donc, il y a un amour personnel. Pourquoi je dis personnel? Parce que ton fils, c'est toi. Quand ta fille, elle souffre, tu souffres. Quand ton fils, il souffre, tu souffres. D'accord?
Donc Hachem, il savait que il y avait que ça de bon pour nous. Donc il nous a obligés. Et voilà, c'est ça la déduction. Merci, tu es intelligente, merci. Alors ici aussi, pourquoi il nous a mis la montagne sur nous? Pourquoi? Parce qu'il est venu nous dire, là vous êtes plus juste des hommes, vous êtes devenus mes enfants. Et si vous êtes mes enfants, même ce que vous voulez pas, je vous l'obligerai à le faire. C'est joli maintenant. Avant Matan Torah, vous étiez des personnes, bien sûr. Mais maintenant à Matan Torah, vous êtes devenus mes enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Tu vas faire ce que je sais qui est bien pour toi, et Dieu sait qui c'est le meilleur, qui sait qu'est-ce qui est bien pour nous, c'est Dieu. Alors, je sais ce qui est bien pour toi, je t'obligerai à le faire. C'est ça la montagne sur nous, il explique ce Rav. Waouh. Maintenant, le Tosafot, c'est lui aussi qui a posé cette question. Ils ont dit, les Juifs, quand Dieu a voulu nous donner la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Quand Dieu a voulu de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Dis-le. Tu as eu peur. Na, c'est Vénishma, il faut l'apprendre. Les Juifs, ils ont dit, na, c'est Vénishma. Alors il dit le Tosafot, Corinne. Alors pourquoi il faut la montagne? On revient à la question. Pourquoi il faut la montagne? Ils ont dit les Juifs, peut-être il va voir le feu. Ils vont voir le feu, le truc, ils vont changer. Alors je les oblige. Ce Rav-là, dans une Gemara, lui, de Ketubot, il a posé une meilleure question. Ne mets pas le feu, ne mets pas l'eau, ne mets rien, et ne mets pas la montagne, laisse-nous tranquille. Quelle question! Tu mets la montagne, parce que après je vais venir avec le feu, et je vais venir avec l'eau et les tonnerres et tout ça, et peut-être tu vas regretter. Ne nous mets pas la montagne, ne mets pas le feu, ne mets pas les tonnerres. Oh là 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 là. Comme question qui est jolie. Ça s'apprend à prendre un texte de Gemara en l'approfondissant, en faisant une étude approfondie. Alors il dit, le Panim Yafot, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Hafla. Et il a écrit un livre sur la Torah qui s'appelle Panim Yafot. Il a écrit là-bas, vous encore une fois, Betahtita, il n'a pas écrit Beragleaha. Et il dit, comme j'ai expliqué dans la préface de Hafla, que Dieu, il a voulu nous donner la Torah. Et là, je vais ajouter quelque chose, il dit. Je vais ajouter quelque chose. Écoutez bien. C'est écrit dans Pirkei Avot, oui, Havivim Israël. Havivim. Mes chéris Israël. Havivim Israël. Où est le mot, excusez-moi, Shenitan Lahem Keli Hemda. Mais ils sont chéris Israël qu'on leur a donné un ustensile que tout le monde veut. Un ustensile chéri. Et le Pirkei Avot, il continue. Une tendresse extrême, elle leur a été annoncée. Shenitan lahem keli hemda. Qu'on leur a donné un objet chérissable et magnifique. Il y a une répétition. Bien sûr, rien. Hein? Une redondance à la Michel. C'est quoi cette histoire-là? Havivim Israël, je répète, Havivim Israël, Shenitan lahem keli hemda. Oui? Au milieu, tu me dis, Hibba yetera nodat lahem. Quel amour ils ont, les enfants d'Israël. Quoi? Shenitan lahem keli hemda. On leur a donné la Torah qui est une Torah que tout le monde nous veut. Comme elle a dit Michel, c'est redondant. Voilà, très bien. Et que tout le monde veut pardon, les hommes. Voilà. On va voir. Attends. Michel, là, la suite, la question tu as bien posée. Bon. Alors, il a dit, le roi Salomon, Adam ehad me elef lo matzati. J'ai pas trouvé un homme parmi 1000.
Pourquoi? La Gemara elle dit, on est 1000 au Beth Midrash, 1000 étudiants, il y a un qui ressort parmi tous les 1000. Ehad me'elef lo matzati. Écoutez bien. Vous avez entendu parler de Yehoshua. Oui. Yehoshua, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Très bien. Celui qui a fait rentrer. Merci. Il a vécu 110 ans. D'accord? Yehoshua Benoun. Yehoshua, quand il est sorti d'Égypte, oui, il était avec Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit la Torah? Vehu na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Il était jeune homme, il n'a pas laissé la salle d'études de Moshe Rabbeinu. C'est quoi ça? Quel est le mot qui ne va pas? Vehu na'ar. Il était jeune. Quel âge il avait, Yoshua? Il avait 50 ans et quelques. Mais il n'était pas marié. D'accord? À 50 ans, tu dis Nahar? Les enfants, écoutez bien. Et là, on va apprendre ce que ça veut dire être un élève. D'accord? Il y a des élèves qui reçoivent de leur rave et ils vont enseigner. Ça, je n'ai pas dit d'extraordinaire, une chose extraordinaire. Mais Yoshua, il est venu nous apprendre une chose, que tant que le rave, il est vivant, ne va pas enseigner. Tant que le rave est vivant, tu dois rester avec ton rave pour étudier. Pourquoi? Parce que le temps que tu vas enseigner, tu perds un cours de ton rave. Vous avez écouté, vous entendez ça? C'est pour ça que Yoshua, il se sentait nahar, comme un jeune à la yeshiva. On lui disait, viens dans un cours. Il n'y a pas de cours. Je vais chez mon rave. Et qu'est-ce qu'il faisait, Yoshua? Il nettoyait la salle d'études, il rangeait les chaises, il amenait de l'eau, des fruits que quand les étudiants y venaient, ils trouvaient tout prêt. Et Yoshua, la Torah, elle a dit, il est nahar. Il pouvait enseigner. Il pouvait enseigner. Il faut que tu saches que quand tu enseignes à ton rave, tu enlèves du volume de l'écoute que tu devais avoir. C'est fort. C'est très, oui, c'est fort. C'est fort. Un autre exemple. Dieu, il a dit à Ezra, va construire le deuxième temple. Mais son rave, il était vieux, Michel. Et quand on aime son rave, est-ce qu'on le laisse? On l'abandonne? Ça, c'est moralement. Mais il y a autre chose. Mon rave, il peut m'apprendre encore autre chose que je ne sais pas. Ezra, il n'a pas voulu laisser Baruch ben Neria, qui était son rave. Il faut apprendre ces noms. C'est l'histoire juive. Ezra, il a construit le deuxième temple. Et quand Dieu lui a dit d'aller construire le deuxième temple, Ezra, il a fait beaucoup de choses, mais concentrons-nous dans ce qu'on veut dire. Ezra, il a dit, je laisse pas mon rave Baruch ben Neria. Tant que je peux encore téter encore un peu de lait. Puisque la Torah, le roi Salomon, il a dit, c'est des seins d'une femme. Dadecha iravucha bechol ha'ed. Les seins de la Torah, ils te donneront du lait à chaque instant. Mais il faut que tu viennes téter. D'accord? Encore un petit détail. Qu'est-ce qu'on appelle un receveur en hébreu? C'est une femme. Une femme. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'on s'appelle un donneur? C'est un homme. Comme ça, Dieu, il a fait Zacharon Keva, receveur et donneur. Un homme, c'est un donneur. Une femme, c'est receveur. Mais tu peux pas être les deux à la fois. Et donneur et receveur, tu peux pas. Tant que ton rave, il est vivant, tu t'appelles receveur. Tu t'appelles Isha. Tu t'appelles une femme. Tu t'appelles receveur. Ça va vous ouvrir ça ouvre des perspectives. Pourquoi la communauté d'Israël, elle s'appelle une femme ou un homme? Une femme. Une femme. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça fait 3 discours. Qu'on va vers le mariage. Ah oui. Dieu, c'est l'homme.
et nous, c'est la femme. Et on rentre sur la choupa. La Torah, elle est venue te dire, reste receveur, reste comme une femme qui reçoit. Pourquoi on a fait toute cette histoire de mari, de femme? Pourquoi on a fait tout ça? Pour te dire, reste comme une femme, reste receveur, receveur. Ne te mets pas que je suis un homme, que je vais donner. Tant qu'il y a ton rave qui peut te donner, il faut aller téter, elle dit la Gemara. Et c'est pour ça qu'on appelle le Mont Sinaï le mariage. Tu es une femme, reste une femme pour recevoir. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on a fait l'histoire du mariage. Pourquoi Dieu nous a fait tout ça? Pour pas que tu crois que tu es autonome déjà. Tu peux te débrouiller, enseigner, tu peux... Non! Comment on appelle un étudiant? Un étudiant rabbin. Il est encore, il reçoit. Talmid, exactement. On doit être du... Et c'est quoi quelqu'un qui reçoit c'est quelqu'un qui reçoit. C'est quand on a la modestie. On ne peut pas recevoir sans modestie. On ne peut pas recevoir, tu dis que c'est ce rabbin, un petit rabbin qui fait un discours, qui va m'apprendre. Ou bien qui c'est celui-là, d'où il vient celui-là. La Gemara, elle a dit qu'il y avait Rav Chizda, il a demandé une question à un Rav. Il lui a dit, lorsque tu me serviras, je te donnerai la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu me serviras? L'echit et shameshli. Lorsque tu me serviras, je te donnerai la réponse. Qu'est-ce que vous comprenez? Tu dois être modeste à ce point-là. Quand tu me sers, tu me rends service et tu me sers. Ça veut dire tu vas devenir le receveur. Tant que tu crois que tu es donneur comme moi, tu ne pourras pas comprendre la réponse. La réponse ne vient, comme tu as dit, que si tu t'abaisses, tu deviens Hanav, alors tu pourras recevoir. D'accord? Et ça c'est Moshe Rabbeinu qui a ajouté un jour. Pourquoi il a ajouté un jour? Dieu, il a dit la Torah, je la donne le 6 Sivan, vendredi. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Moi, je veux pas le 6 Sivan. Moi, je veux pas le 6. Qu'est-ce que tu veux? Le 7. C'est quoi ce jour qu'il a ajouté? La modestie. Moshe Rabbeinu, et en d'autres termes, comme tu l'as compris, Dieu il nous a mis la montagne sur nous pour nous apprendre la modestie. Quand tu as quelque chose sur toi, tu es modeste. Tu vois un géant Torah devant toi. Il pose une question. D'après toi, il te pose des petites questions. Il n'a rien à faire de te dire 2 et 2, combien ça fait 2 et 2. C'est pas les questions. Quand tu es devant un grand, quand il pose une question, c'est qu'il connaît tes réponses déjà. Et il va t'apprendre une finesse. Comme voilà le texte qu'on vient de voir. Écoutez bien. Et oui, il y a écrit, Dieu, il nous a dit quelque chose, vous savez que la Torah, elle est pleine d'allusions. Écoutez bien, il y a écrit au sujet du roi. Au sujet du roi, au pharaon, c'est écrit, Vayakom Melech Hadash. Il est monté un nouveau roi. Hachel lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. C'est quoi l'allusion dans la Torah? Il a dit le Rav Tzadok à Cohen, puisque les Juifs n'avaient plus la force de renouveler la Torah, parce qu'ils étudiaient, d'après le Zohar, ils étudiaient la Torah en Égypte, Michel. Le Shabbat, ils étudiaient la Torah. Ba'avoda kasha behomer ou bilbenim, le Zohar il dit, Ba'avoda kasha, c'est le Kalva Homer. Behomer, c'est Kalva Homer. Bilvinim, c'est blanchir un sujet. Et comme avec la servitude, il n'avait plus la force de renouveler et de chercher des nouvelles choses dans la Torah, qui c'est qu'il a eu ça? Dieu il donne ça au Goïm. Vayakom Melech Hadash. Pharaon, il renouvelait tous les jours des nouvelles Gezerot. Quand il manque aux Juifs
quelque chose qui est à eux, le bon Dieu, pour pas faire disparaître cette chose, il la donne au Goïm. Vayakom Melech Hadash. Oui. Melech Hadash, Asher lo yada et Yosef, comme ça il dit le Rav Tzadok HaKohen et le Sfat Emet. Sfat Emet, il a dit aussi, c'est écrit que Aman, il a donné 10 000 cycles d'argent à Pharaon. Fait et parachat à Kesef. Pourquoi tu dis le mot parachat? Parachat, ça veut dire quelque chose de grand. Quelle grandeur il a donné? Il n'y a pas des riches qui donnent. Ils ont des millions en banque. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'est pas venu pour ça. Mais pourquoi tu dis ça, Aman? Il a dit, autant de... Et c'est pour ça que vous allez comprendre, regardez les secrets de la Torah. Autant du Mordechai et de Esther, les Juifs étaient égoïstes. Un, il pense à l'autre. Il a dit à Aman, Yeshno Am Mefuzar Umfurad. C'est un peuple séparé. Dispersé. Un, il n'aime pas l'autre. Et c'est pour ça que le misvot de Purim, c'est quoi? C'est un vers l'autre. Mishloach Manot, tu envoies ta copine, à ton copain, enfin ton copain, ta copine, le mari, hein? Ouais. Alors, il y a Matanot Levionim, pour donner aux pauvres, tout, c'est Oda, tu invites des gens, tout le misvah de Purim, c'est donné. Pourquoi? Parce que la qualité de donner, elle était passée chez les Goïm. Alors ici aussi, les enfants, d'accord? Parachat, c'est extraordinaire. Comment la Torah nous dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donner? Un goy, avant qu'il donne, la Gemara elle dit, un goy, il est prêt à tuer pour moins de 10 centimes. La Gemara elle dit ça. Pourquoi? Parce que nous, les Juifs, on a 3 qualités qui ressortent. Gever. C'est quoi Gever? Gimel, Bet, Resh. Gimel, Gom le Chassadim. On fait du bien. Gever. Gom le Chassadim. Bet, Baishanim, on a honte. Quand un rabbin il nous parle, il nous fait un reproche, on a honte. Baishanim. Gom le Chassadim. Baishanim, Gever. Rahmanim. On est miséricordieux. On donne à manger aux chats, on donne à manger. Il faut voir combien de misvot il y a au sujet des animaux. Hein? Pourquoi un animal? Pourquoi un animal, il doit se reposer Shabbat? Parce qu'il nous sert la semaine. Alors lui aussi, il a droit à se reposer. Pourquoi on doit donner les tréfotes aux chiens? Parce que quand on est sorti, il n'a pas aboyé. Pourquoi on doit racheter le premier-né d'un âne? Parce qu'il nous a aidé à porter l'or. La Torah, elle est pleine des misvot au sujet des animaux. Elle est pleine. D'accord? Alors là, comme il a manqué aux Juifs l'année d'Ivout, le don de donner, aïe, il a donné. Maintenant, écoutez bien. Il y a un Rav qui s'appelle To'afot Re'em, un Rav Ashkenaz, son fils Rabbi Shmuel, et vous allez comprendre ce qu'on a posé la question au début. Il est venu Avram. Écoutez les mots, il faut faire attention aux mots. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit chaque mot. Il a dit Pigoli ben Ephron ben Tsohar. Cherchez-moi où il est Ephron ben Tsohar. Vim Korli, et qui me vend Et Me'arat à Marpella. Qui me vend la grotte de Marpella. Tu suis, Corinne? Avram, il a dit aux gens à Benehet, s'il vous plaît, cherchez-moi Ephron Ahiti. Vim Korli, et qui me vend Et Me'arat à Marpella. Il vient à Ephron et lui dit Hasadeh natati lach. Le champ, je te le donne. Ve'ame'ara asherbo lecha netatia. Et la caverne, à toi je le donne. Pourquoi au début il a dit Hasadeh natati lach? Pourquoi il n'a pas dit lecha natati? Et en bas, ve'ame'ara asherbo lecha netatia. Pourquoi tu dis pas netatia lach? Non, on dit c'est pareil. Non.
On va dire c'est redondant. Non, c'est calculé. C'est calculé, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, ce Rav, Rabbi Shmuel, il y a deux sortes de donations, encore une fois. Il y a, tu me demandes rien, je t'amène. Je te donne, tu es content. Il y a, tu me demandes et je te donne. On est d'accord? On va expliquer ça avec Avraham Avinu. Regardez. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a demandé? Le champ ou la me'ara? Le champ. Ah, je l'ai dit au début, il a demandé la me'ara. Je répète. Avraham Avinu, il a dit, Pigoli be'Efron ben Tsohar, v'iten li et me'arat ha'machpelah. Eh ouais, Michel, tu contredis ton rab maintenant. Non, on repart, on rigole. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé à Avraham? La me'ara. La grotte. Ephron, de lui-même, il a voulu. Alors là, il a dit, Hasadeh natatila. C'est de moi-même, tu l'as pas demandé. Alors moi, je te donne. Hasadeh natatila. Maintenant, avec un me'ara sherbo, lecha netatia. Ce que toi, tu as demandé, maintenant, je te le donne. C'est pour ça qu'il y a lecha avant netatia. D'accord? Donc, il y a le donneur et celui qui reçoit sans qu'il demande. Voilà. C'est pour ça qu'une fois c'est écrit natatilach et une fois c'est écrit lecha netatia. Ok? Ici, quand Dieu il a donné la Torah maintenant, on va retourner à Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot? Havivin Israël shenitan lahem keli hemda. Point. Hibba yetera noda'at lahem. Point. Shenitan lahem keli hemda. On a dit il y a une répétition. Tout le monde a senti la répétition. Eh bien, ici, il y a les deux choses en même temps. Il y a le donneur qui veut donner. On dit tous les matins à Tchel qui dit Shalom Sifano, noten la Torah. Il nous donne la Torah, il veut donner. Il y a le donneur, Akadosh Baruch Hu, qui veut donner. Hiba yetera noda'at lahem. Ils ont une preuve que Dieu il les aime. Pourquoi? Shenitan lahem keli hemda. Que eux ils ont reçu, mais ils ont reçu une grande chose. Il y a deux choses quand quelqu'un il te donne de lui-même. D'abord, il te donne, sans que tu demandes, et puis il te donne une grande chose. D'accord? Quelqu'un qui voit que tu es en difficulté, il t'amène une enveloppe. D'abord, tu es content qu'il a pensé à toi. Et quand tu ouvres l'enveloppe, et tu vois un chèque de 10 millions d'euros, ah, ça change. Alors ici, Hachem, il nous donne la Torah, et il nous dit, je vous aime, Hibba yetera. Et quelle est la Hibba yetera? Regardez ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est écrit, qu'il est kahtov natati lachem. Moi, je vous ai donné la Torah. Je vous ai donné parce que vous êtes moi-même. Vous faites partie de moi. Nous sommes après Matan Torah. D'accord? Nous sommes après Matan Torah. Et qu'est-ce qu'on a? On a la plus grande paracha. Nassau, 176 versets. On a dans le Tehillim 119, 176 versets. On a la Gemara, Michel, qui s'appelle Baba Batra, 176 versets. Ça veut dire, le Midrash, le plus grand Midrash dans tous les Midrashim, c'est le Midrash de la Parashat Nassau. D'accord? Donc, ça veut dire, après qu'on a reçu la Torah, on va écouter beaucoup de choses. Moshe Rabbeinu, une fois, il s'est trompé. Aaron l'a repris. Regardez ce qu'il dit Moshe, la Torah. Vaishma Moshe, vaitav be'enav. Vaishma Moshe, vaitav be'enav.
il a écouté Moshe et c'était grâce à ses yeux. Qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est pas les yeux. Michel, tu as fait un bon Shavuot, toi. Un bon quoi? Un bon Shavuot. Tu relèves que les bonnes choses. Vaishma Moshe. D'accord? Vous savez qu'il y a une halakha, elle est écrite dans Pirkei Avot. On ne peut étudier la vraie Torah que si on regarde la face de son Rav. Parce que selon l'expression du Rav, tu comprends qu'est-ce que c'est ce vraie Torah. Vaishma Moshe, Vaïtav be'enav. Il a vu Aaron qui l'a enseigné. Il l'a enseigné dans un sujet qu'il a oublié, Moshe Rabbeinu. Mais c'était surtout pour nous apprendre la modestie. Tu peux pas venir et dire qu'est-ce qui va m'ajouter de plus que je sais. C'est pas vrai. Il y a écrit, tu fais toujours le schéma et tout le monde Ve'aya im shamoa tishma. Pourquoi 2 fois im shamoa tishma? Ve'aya im shamoa. Ve'aya im shamoa tishma. Et il dit la Gemara, im shamoa beyashan. Tishma behadash. Si tu viens à chaque cours et tu dis pas, ah, j'ai déjà entendu, je connais déjà ça. Si tu fais pas ça, tu viens et tu écoutes, tu écouteras des nouvelles choses. Tu écouteras des nouvelles choses. Pourquoi? Je vous ai déjà dit que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a dit, notre âme c'est quoi, Michel? Comment elle est comparée notre âme? Vous avez déjà oublié. À une braise. Une braise. Comment la raviver, s'il vous plaît, Michel? Qu'est-ce qu'il faut? Souffler. Si tu souffles pas, elle s'éteint. L'âme, c'est une braise. Et c'est pour ça que Dieu nous a créé, respiré et expiré. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça toute la journée? Il nous aurait créé comme un arbre, on marche avec les pieds, les mains, mais on n'a pas besoin de respirer, d'expirer. Parce que ton âme, c'est une braise. Et la braise, elle a besoin des mots de ta prière. Le matin, Baruch Ata, quand tu dis Baruch Ata, tu sors de ta bouche ces mots saints, tu ravives l'âme qui est sainte. Quand tu viens écouter la Torah, chaque mot, tu ravives ton âme, elle devient une plus grande flamme. Et c'est pour ça que les Chachamim, le roi Salomon, il a dit Ki haïm hem le mosaehem. C'est une vie à celui qui les a trouvés, la Torah. Le Chachamim dit c'est normal. Non, ne dis pas les mosaehem, lis les mosaehem bapé. C'est une vie à celui qui sort de sa bouche. C'est une vie à celui qui sort de sa bouche, la Torah. Pourquoi? Comme le sofer. Vous savez que c'est un sofer? Un scribe. Sofer. Il veut écrire un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il doit avoir devant lui? Un autre Sefer Torah. Et le mot qu'il veut écrire, il doit le sortir de sa bouche pour donner vie aux lettres qu'il est en train d'écrire. Si tu sors pas de ta bouche, c'est rien du tout. Écoutez bien. Regardez ce qu'on dit ici. Et oui, je sais. Les choses, ils se collent maintenant. Voilà. Mon cher Rabbeinu, après qu'on a reçu la Torah, regardez. Au début, c'est écrit que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Il est descendu, Vayomer Hashem, oui, Kilo Yuchal. Alors, voilà. Vahi Vayom Hasherishi, Vahi Kolot, des voix, ou brakim, des tonnerres. Oui. Kolot, ou brakim, le feu, brakim, les tonnerres et les éclairs, le feu. Et ils ont eu peur. Et après, Matan Torah, tu sais écrit? Après les 10 commandements, V'chol ha'am ro'im et hakolot, ve'et halapidim. Qu'est-ce que c'est lapidim? Pourquoi il n'a pas dit et ha'esh? Lapidim, c'est le feu, c'est la torche. Avant Matan Torah, tu as vu du feu. Maintenant, après les 10 commandements, tu deviens une torche. Tu dois montrer aux autres ce qu'il faut faire. Et t'as lapidim, tu deviens une torche pour les autres, tu as compris? Tu n'es plus n'importe qui.
D'où on apprend, on va lire dans la paracha de Nassau, d'où on apprend que le nazir, il doit rester 30 jours. Quelqu'un il dit, je suis nazir, Michel. Combien de temps? 30 jours. D'où on le sait? Le mot ihi. Ihi est nazir. Pourquoi tu dis ihi? Il dit 30 jours. C'est quoi le mot ihi en hébreu? Il est au futur ou au passé? Au futur. Au futur. Mais il a que 30 jours. Pour te dire, même après que tu as fini d'être nazir, reste dans cette situation, reste dans cette atmosphère. Il y a écrit, et après le nazir se coupera les cheveux. Mais après qu'il coupe les cheveux, il n'est plus nazir. La Torah lui dit, reste dans cette situation. Ton cœur toujours élevé. Bien sûr, le Satan, il va pas te laisser te lever tout seul, ça c'est sûr. Il va faire son boulot. Hein? Quand on vient étudier la Torah, ben le mari, la fille, le compte en banque, tata fortune, tata fréha, tout le monde, vont venir te casser les pieds. L'essentiel, que tu viens pas remplir les batteries. Alors si on peut rester comme ça avec cette atmosphère d'étudier, on a gagné, Shavuot. Voilà mes amis.